T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans la salle de bain des personnes qui t'inspirent ? Ce moment si intime qui les prépare à vivre des journées riches et intenses comme les tiennes. Je suis Aurélie du podcast Time to Glow et chaque semaine, je creuse cette question. Au fil de nos conversations, mes invités partagent leurs rituels beauté et bien-être. Ces power routines qui les aident à se sentir alignés, confiants, confiantes, prêts et prêtes à conquérir le monde. Cosmétiques naturels, médecine esthétique, routine minimaliste ou soins experts, ici, aucun jugement. Prêt ou prête à briller et à construire ta propre power routine ? Bonne écoute et entrons dans les coulisses. Bonjour Dr Azouli. Bonjour. Prénom Yoni. Oui. Je suis ravie que tu m'accordes du temps. Merci à toi en tout cas, c'est adorable de descendre jusqu'à Marseille. Même s'il fait beau, mais... Grave, j'ai pris le soleil plaisir. Et ça fait trop du bien. C'est un plaisir d'aller rencontrer des personnes qui œuvrent et qui ont envie de rendre la vie des personnes beaucoup plus saines, performantes, mieux dans leur vie, mieux dans leur peau. On a envie de faire la même chose tous les deux, à différentes échelles. Est-ce que, déjà pour commencer, tu pourrais me parler de toi, qui tu es ? Alors moi je suis Yoni Azouli, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait toutes mes études ici, je suis parti 3 ans faire mon internat à Paris. La formation à Paris est extraordinaire. Elle est dure, mais extraordinaire. Et ça s'est confirmé, c'était très dur. J'ai adoré Paris. Pour y vivre, j'ai bien aimé. On a vécu là-bas 3 ans. J'aurais pas fait toute ma vie là-bas. Parce que quand on est Marseillais, il y a l'appel de la mère, l'appel de la famille. Et donc, dès que j'ai fini, je suis redescendu. Mais j'ai adoré. Et au cours de mon cursus, il y a plusieurs raisons, on va dire. J'ai toujours été curieux depuis que je suis tout petit. Alors des fois, c'était un peu pénible pour mes parents, pour mes amis, parce que j'ai toujours posé beaucoup de questions. Okay. Et j'apprends ça d'ailleurs à mes enfants. À la fin de mon internat, il y avait un chef de service dans les urgences. C'était les urgences de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, auquel je posais tout le temps des questions. Mais là, il était vraiment tard, 3h, 4h du matin. C'était un peu chiant pour lui. Et il m'a dit, écoute, t'es hyper curieux. Je pense que tu serais intéressé par faire de la nutrition. Et je te conseille de faire un DU, un diplôme universitaire à la fin de ton internat à Dijon, qui s'appelle Alimentation, Santé, Micronutrition. Donc j'ai fini mon internat. Et à ce moment-là, j'avais 2 choix entre un DU de médecine esthétique et le DU fameux de nutrition. Et va savoir pourquoi. Alors, je crois pas trop au hasard, mais sûrement le destin m'a fait choisir plutôt le DU de nutrition à Dijon. Et à partir de là, j'ai découvert un monde merveilleux. C'est-à-dire, en fait, j'ai compris pourquoi en fait je voulais faire médecine. Depuis mes études, c'était passionnant. C'était pas vraiment ciblé que sur l'approche des symptômes, mais là vraiment on nous expliquait comment il fallait manger, comment se supplémenter, pourquoi la vitamine B9, je te donne un exemple, était importante en cas de traitement par antidépresseur. Donc, c'était fascinant et à partir de là, je me suis plus arrêté, quoi. Est-ce que ça a un lien avec toi quand tu étais enfant, les problèmes que tu as pu rencontrer ? Exact. Complètement. Je suis né, je pense, avec des troubles digestifs franchement marquants. Maintenant, j'y pense plus parce que je me suis soigné, mais je me rappelle que c'était atroce, quoi. J'en suis arrivé jusqu'à avoir une éviction sociale, je sortais plus avec mes copains parce qu'en fait, c'était des troubles digestifs qui pourraient m'arriver à n'importe quel moment. C'est pas glow, comme tu dis, mais trouver un toilette, quoi. J'ai toujours eu quand même cette interrogation-là par rapport à mes symptômes qu'on n'a jamais su expliquer. On m'a toujours dit que c'était le stress. Alors bon, je pense que je suis stressé, mais bon, comme tout le monde, pas plus que ça. Et on n'a jamais trouvé la cause. Et quand j'ai fait ces études-là, en fait, j'ai compris que j'étais premièrement intolérant au lactose. Mon petit déj, c'était un café au lait. Et deuxièmement, j'ai compris qu'au niveau génétique, au niveau de la barrière de l'intestin, je n'étais pas sécréteur. Donc, ce qu'on appelle un mucus, une couche qui permet en fait de donner à manger à nos bonnes bactéries et d'améliorer le fonctionnement de l'intestin. Donc ça, c'est génétique. Donc je dois me supplémenter chaque jour, etc. Ça me parle vachement ce que tu me dis parce que, en plus, mon mari, ça va faire rire quand je raconte ça. C'est que quand on s'est rencontrés, lui, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle rentre toujours après un resto ou quoi ? J'ai des intolérances aussi. Et tu vois, je pouvais, à un moment, aller direct aux toilettes, transpirer, avoir besoin de me déshabiller. Enfin, limite, tu tombes dans les pommes. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, quoi, je te fais pas de dessin. Ah ouais. Et donc, c'est assez fou. Mais ça avait des retentissements sur ma vie aussi parce qu'en fait, d'avoir des troubles digestifs, j'étais fatigué tout le temps. Je jouais au foot, moi, à un haut niveau. J'étais pas hyper performant, j'étais ailleurs. J'avais comme un brouillard cérébral. Et il y a tellement de gens qui le vivent ça et qui ne le savent pas. Parce qu'on fait pas tout le temps le lien entre l'alimentation, l'assiette et les troubles de santé. Non. On va se dire, ok, t'as mal à la tête, prends Doliprane. Exactement. Mais c'est pas normal d'avoir mal à la tête tous les jours. Exactement. Et ça, c'est le lien justement avec la médecine qu'on a aujourd'hui en France, curative, et celle que tu proposes, toi, aujourd'hui, grâce à ces formations et ce DU, justement, où t'as poussé... Ouais, j'en ai fait plein derrière, mais oui, alors c'est pas une autre médecine, tu vois, c'est la vraie médecine, sauf que c'est pas la même approche que la médecine qu'on nous apprend, nous. Donc, il y a la médecine allopathique, symptomatique, où on va en fait s'intéresser qu'aux symptômes, et on va traiter donc par des médicaments. Et nous, c'est une médecine qui a une approche qui est causale.
On essaye de trouver là où les causes des maux. Et bien sûr, on s'appuie par un des piliers de la santé qui est l'alimentation. On revoit l'alimentation du patient, on voit comment on doit se supplémenter. Après, moi, ce qui me fascine, et je le dis tout le temps, c'est de personnaliser. Je vais jamais dire à tous mes patients arrêtez le lactose parce que en face de moi, ils sont pas tous comme moi. Donc c'est propre à chacun. Mais ça, c'est fascinant. Non, mais c'est clair que c'est fascinant et ça permet à chacun de se sentir mieux dans sa vie. On a des vies qui sont hyper remplies et c'est comment j'arrive à être plus performant, en profiter, sans rentrer chez moi le soir et dire mes enfants, je suis fatiguée, je peux pas lire une histoire. Enfin, c'est l'exemple qui me vient là, mais c'est complètement ça. T'es installé depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, je me suis installé en 2021. On va faire 5 ans. Je crois que c'est aujourd'hui. Je faisais encore un peu des consultes de MedG et après, j'ai vite arrêté au bout de 6 mois parce que ça prenait et ça occupait tout mon temps et mon espace à médecine fonctionnelle. Donc, je t'explique si tu veux une consultation. Ouais, bien sûr. De base, avant notre rendez-vous, on fait remplir un questionnaire au patient. On va revoir tout son mode de vie, la façon dont il mange, la façon dont il dort, comment il digère, comment est son stress, son aspect cognitif. Est-ce qu'il a des troubles de mémoire, de la concentration, comment est sa peau, très important aussi. Ça va assez loin. Du coup, dans le questionnement, c'est assez intime même. Ah ouais, c'est très intime. Ouais. On parle de libido, d'antécédents personnels, etc. Et ensuite, quand je le vois en consultation, on refait un état des lieux ensemble. Et à ce moment-là, je prescris une batterie d'examens. Il y a des examens classiques, on va dire, et des examens plus poussés, tout ce qui est micronutriments, et des bilans hormonaux. On peut voir la façon dont il va digérer avec le reflet de la perméabilité de l'intestin. Et ensuite, je le revois et je mets en place un programme. Et après, tu as des visites de suivi, j'imagine? Ouais, tous les 4 à 6 mois. Voilà, on rectifie, on modifie le programme, on voit s'ils ont été observants sur l'alimentation, la prise des compléments, s'ils vont mieux, et on adapte, on réajuste, etc. Ça, c'est incroyable. Tu dois avoir des avant, après, affolants. Tu dois changer la vie de certaines personnes qui redécouvrent des choses. C'est impressionnant. Mais des fois, c'est devant nous. Des intolérances au lactose, j'en ai découvert pas mal. Des fois, c'est des problèmes hormonaux parce qu'après, alors, il faut pas confondre aussi, mais là, on rentre un peu dans les détails. Il y a le plus souvent des normes de laboratoire. Si toi, tu vas faire une prise de sang, pour le laboratoire, si tu as 30 nanogrammes par millilitre de vitamine D, tu n'es pas en carence. Tu es dans les normes du labo. Et ça veut pas dire que tu es en bonne santé parce que c'est des normes basses. Et effectivement, sur ces normes de labo, donc il y a un échantillonnage de personnes qui est pris. 100 patients à peu près. Ouais, 100 patients, c'est pas grand-chose finalement. Non. Et tu peux pas te sentir bien, mais pourtant être dans les normes et ton médecin te dit c'est ok, non, tout va bien. Exactement. C'est là où toi t'interviens et tu travailles en collaboration aussi avec des médecins, j'imagine. Ouais, bien sûr, il y a des médecins, des patients et ça. En fait, c'est un peu la zone grise. C'est-à-dire le patient, il va pas bien, il a quand même encore mal au ventre. Il est fatigué, il dort pas bien. Heureusement, j'ai envie de te dire, tous les examens sont normaux. Ça, c'est bien parce que c'est important de ne pas retrouver de maladies graves. Et à ce moment-là, on intervient, nous, on essaie de retrouver les causes. Tu t'es installé il y a 5 ans, t'as développé du coup davantage, t'as écrit un bouquin que j'ai juste devant moi. Combien de temps t'as mis à écrire ce bouquin? Pourquoi t'as voulu l'écrire? C'est quoi qui t'a animé? Quand je me suis installé 6 mois après, j'étais déjà passionné par cette médecine, j'avais envie d'aider la terre entière. Et je me suis dit, je vais créer un compte sur les réseaux, sur Instagram, parce que on peut toucher plus de monde et forcément ce compte ça a bien pris quand même. Et à ce moment-là, on est venu me chercher pour écrire ce livre. Je trouvais ça, c'était génial Pour moi, c'était l'aboutissement. Et j'ai voulu l'écrire pour aider le plus grand nombre d'entre nous à se dire, peut-être que je suis pas fou, peut-être que je suis pas stressé, peut-être qu'en fait mes troubles digestifs s'expliquent par beaucoup de raisons, peut-être qu'en fait j'ai des carences hormonales, carences en micronutriments, etc. C'est vraiment pour aider. T'as une fréquence et un rythme sur les réseaux sociaux qui est assez dingue. En plus, tu fais beaucoup de pédagogie. C'est accessible au plus grand nombre pour comprendre. T'es hyper réactif. On t'envoie un message, tu réponds assez facilement. Ça, c'est chouette. C'est la proximité avec tout le monde. Et ça devient d'où cette envie de vouloir aider un plus grand nombre? C'est des valeurs qu'on t'a transmises? Ouais, c'est complètement mon père qui m'a transmis ça. Il est médecin ou... Non, pas du tout. Okay. C'est lui qui m'a transmis en fait cet amour du prochain Je pense que c'est l'être humain que j'ai vu le plus bon. Il a jamais eu de mauvaises pensées, il nous a toujours éduqués dans cet amour de l'autre. On doit toujours aider et toujours partager, transmettre. Donc en fait je le fais naturellement on est comme ça. Là c'est chouette. Dans toute la famille, vous êtes comme ça. Il y a d'autres personnes dans ta famille qui sont allées dans le médical ou il y a que toi? Non, il y a que moi. Maintenant, j'ai un petit cousin qui est à Paris, justement. C'est le fils de ma cousine Germaine, qui a fini là son internat et qui va être médecin généraliste aussi. Donc, je vais essayer de le pousser vers la médecine fonctionnelle. Tu sais combien il y a de médecins fonctionnels? J'ai pas trouvé l'info. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup, si tu veux, de micronutritionnistes. C'est-à-dire, tu vas te supplémenter en micronutriments, mais ça va peut-être pas aussi loin que la médecine fonctionnelle, parce que nous, on va regarder la génétique, des polymorphismes génétiques. C'est un peu plus poussé. Je veux pas te dire de bêtises, on doit être peut-être au max 20 en France. Mais bon, dans les années à venir, on sera plus nombreux. Puis c'est vrai que c'est des courants qui arrivent aujourd'hui, où comme moi, ma vie, elle est assez comblée, mais je sens que j'ai pas de vitalité et j'ai envie d'aller chercher pourquoi. Donc toi, aujourd'hui, t'accompagnes différents cas. C'est quoi qui revient plus souvent?
Alors moi, on vient me voir beaucoup pour les troubles digestifs, peut-être parce que je suis passé par là, où j'ai une sensibilité et que bon, j'arrive à bien améliorer tout ça. Et on vient aussi beaucoup me voir pour tout ce qui est problème thyroïdien. Voilà, parce que la thyroïde, c'est un peu la glande chef d'orchestre de l'organisme. Oui. Et en France, elle est pas toujours bien, entre guillemets, prise en charge parce qu'on va une fois se focaliser sur les normes de labo et on va pas toujours forcément demander ce qui est hormone thyroïdienne T4, mais aussi la T3 qui est l'hormone active, la génétique, c'est-à-dire une enzyme qui permet la conversion de la T4 en T3. Donc on va peut-être un peu plus loin, notamment dans tout ce qui est maladie auto-immune qui attaque la thyroïde aussi. Il y a beaucoup de personnes, moi dans mon entourage, qui en souffrent, qui font des analyses de sang et le médecin va leur donner ensuite des médicaments. Donner un médicament, alors ça c'est la base, c'est le lévothyrox, la L-thyroxine, mais j'ai l'impression que le plus souvent quand il est pris seul, sans peut-être complément autour, ça va moins bien marcher parce que c'est de la T4, donc une pro-hormone qui est inactive et qui ensuite doit se transformer en hormone active. Mais il y a certains patientes plutôt, qui ont des difficultés à convertir. Donc on les aide avec la micronutrition, l'alimentation, etc. Ouais, c'est vraiment un panel global 360 où tu vas être sur du complément alimentaire, le côté médicaments, traitement, l'alimentation, le sport, etc. Exactement, quand je disais elles prennent des médicaments et c'est tout, c'était dans le sens où après t'as plus d'accompagnement et ces personnes elles restent en souffrance. Ça peut être cognitive, dépression, tu vois, ou prise de poids. Exact, constipation, frilosité. Et mal-être qui continue finalement. Et j'ai l'impression que c'est le désert quoi. C'est un peu le désert. Mais ça veut dire que leur traitement seul n'est pas suffisant. Et là il faut aller plus loin. Avec toi par exemple. Ouais, bien sûr. Ou même, y a plein de médecins, mais oui, si on est motivé, parce qu'il faut être motivé. Hein. En fait, c'est une médecine où il existe un partenariat entre le médecin et le patient, où en fait, c'est le patient qui va mettre en application tous nos conseils. Ouais. Donc, il faut se dire, ok, je vais prendre soin de moi en améliorant mon sommeil, mon alimentation. Peut-être que je vais devoir réduire certains aliments. Il y en a qui sont addicts au coca zéro. Alors, on leur dit non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas prendre 3 tartines de Nutella tous les matins. C'est pas possible. C'est pas donné à tout le monde. Donc, finalement, ton patient, il doit être acteur et c'est se dire, ok, je veux changer, mais je vais mettre en place ce qu'il faut pour. Sinon, s'il le fait pas, clairement, il aura pas de résultat et c'est dommage. Non, c'est des compléments alimentaires. Donc, c'est un complément d'une bonne hygiène de vie, quoi. Il y a plusieurs cas, tu vois, qui me viennent. Il y a effectivement le souci de thyroïde, il y a l'acné. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des mauvaises croyances du type, il y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit, ma fille a de l'acné, elle a 16 ans, normal, elle est trop belle, toute mignonne, elle est mal dans sa peau, on lui a dit de prendre la pilule. Tu fais vite un raccourci, quoi. C'est-à-dire, tu mets un pansement sur une jambe de bois. Au lieu d'aller traiter effectivement la cause que tu fais, toi. Il faut voir le sucre, il faut voir comment elle mange, il faut voir bien sûr si elle a pas, on appelle ça un syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi lié à un peu d'insulinorésistance. Il y a plein de causes à l'acné. Mais l'acné, tout ce qui est un problème cutané, moi ça me fascine parce qu'en fait c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, si t'as un bon microbiote notamment, un bon fonctionnement intestinal, l'extérieur sera bon. Est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu vois, dans la rue ou là qui arrive, en fonction de sa couleur de peau, enfin, tu vois, son teint, s'il est terne, s'il est gris, s'il est jaune, les cheveux, t'arrives à capter des trucs tout de suite? Peu quand même, ouais. Ça, j'en parle beaucoup quand je vais chez mon coiffeur. Il est fasciné, lui aussi. Il me dit, les patients, oh là là, ils ont une qualité de cheveux, elle est pas top, la peau, et il a capté que c'était lié un peu à ce qu'il mangeait, etc. Ouais, c'est assez incroyable. C'est magique. Non, mais c'est fou. Donc, je viens te voir parce que pour prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa santé. Là, tu vois, on est sur le mois de janvier. C'est vrai qu'on souhaite les vœux. On se souhaite, plus tu vieillis, tu te souhaites, une bonne santé parce que ça change tout finalement. J'ai envie de voir dans cet épisode, quels sont tes principes, tes recommandations qu'on peut retrouver dans ton livre, ce que tu divulgues à tes patients. Ouais, bien sûr. Bien évidemment, c'est personnalisé. Il faut aller plus loin avec toi. Mais quels sont tes grands principes? J'ai des conseils de base. Ouais. Le plus important déjà, c'est de voir comment on construit nos assiettes. Donc, c'est d'avoir une alimentation qui soit la plus saine possible. Moi, je conseille souvent de manger des aliments bruts, pas transformés, quoi. Plus on va choisir des aliments que pouvaient manger nos grands-parents, mieux on sera. Si possible, bio et si possible avec des produits locaux. Mais c'est pas toujours simple, hein. Forcément, on est souvent tenté par aller en supermarché. Un deuxième conseil qui est très difficile, que perso, même moi, je n'applique pas tout le temps, c'est de bien mâcher, c'est de bien mastiquer. C'est chaud, ça. Ouais, c'est trop dur. Et ça change tout. J'ai une patiente il y a 15 jours, elle me dit, mais docteur, je vous jure, j'ai fait 7 jours en mastiquant, j'ai plus de ballonnement. Elle avait pas démarré les compléments. Juste en mangeant, son ventre a dégonflé. Tu dis, c'est du bon sens. C'est puissant. Ah ouais, c'est du bon sens, mais c'est juste que comme tu l'as dit en début d'émission, en fait, on est dans une vie à 1000 à l'heure. On mange devant les écrans, on a tout un truc à faire. En fait, c'est plus trop une priorité, quoi, d'être posé dans l'instant présent. Donc ça, c'est difficile. Après, j'aime beaucoup, moi, l'idée, si on peut, de s'exposer le matin à la lumière naturelle du soleil. Si on peut pas, tu vois, dans le cabinet, moi j'ai peu de lumière, alors j'essaye un peu comme je peux, mais j'ai des luminettes, c'est de la luminothérapie, et il y a des cycles donc de 20 minutes par jour le matin. Okay. Ça c'est révolutionnaire dans tout ce qui est humeur. Tu l'as là ici? Non, je l'ai pas. Ah j'aurais dû l'emmener chez moi. Des lunettes. Tu m'enverras une photo. Qu'on peut mettre avec des lunettes par-dessus même. Ça dure 20 minutes chaque cycle, 20 minutes par jour ça suffit. Pour tout ce qui est trouble de l'humeur, il y a beaucoup de dépression saisonnière, qui est peut-être dû aussi à un manque de vitamine D, ça change la vie. Et ça va même après améliorer le sommeil.
Donc le sommeil très important. Là aussi c'est dur, mais essayer de jouer le jeu, de couper les écrans en moins 20, 30 minutes avant d'aller dormir, de prendre un bouquin, même se faire si possible une douche chaude ou un bain chaud pour se détendre. Ça c'est très 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 important. Et après bien sûr avoir une activité physique. Et c'est pas faire du crossfit. Hein. Voilà, de la simple marche, 5 000 pas par jour, c'est très bien déjà. Quand tu parles d'aliments bruts, locaux, etc., moins transformés possible, comment tu les cuisines? Je sais que, tu vois, il y a des débats autour des poêles qu'on utilise. Donc toi, tu fais quoi chez toi? Alors nous, on a la chance d'avoir, je sais pas si tu connais, c'est ce qu'on appelle un vitaliseur. Donc c'est pour les cuissons vapeur de Marion Caplan. Et je trouve que déjà pour le goût, c'est fantastique, c'est vraiment très très bon. Et je sais que pour la santé, c'est magique parce que ça va garder tous les micronutriments. Donc le plus souvent, on va cuire à la vapeur avec le vitaliseur. Et après qu'on peut pas, on va faire des cuissons normales. Mais si c'est possible, c'est mieux d'avoir des cuissons à la vapeur. Plus ce vitaliseur. Et en plus, tu peux tout faire hein, dedans. J'avais vu. Tu peux tout faire. C'est incroyable, même des desserts. Des gâteaux, des œufs. Vous avez testé tout ça? On a tout fait. Ah ouais. Ah ouais, c'est magique parce qu'en fait, ils te fournissent aussi un guide de recettes avec. Ok, trop bien. Et elle a une appli, elle a sur son site plein de choses et c'est très très bien. Ah, c'est cool. Et tous les deux à la maison, vous cuisinez ou il y en a non, plus perso, moi non. Okay. J'adore, hein. C'est ma passion, mais manque de temps et d'organisation. Mais non, c'est plutôt mon épouse qui cuisine. Ok. Mais à refaire, j'aurais peut-être fait chef cuisinier. Mais en fait, t'as 1000 vies, toujours toi. dans la nutrition. Peut-être que je le ferai. Hein, c'est cool. Non, mais je crois que on est sur des époques où on a envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui sont accessibles possibles. Donc. Ah ouais, complètement. Ok, tu peux commencer à t'entraîner les week-ends. Ça fera plaisir à ta famille. Ça va pas mal. Mais bon. L'idée, c'est que quand on vient de consulter, juste la question que je vais te poser, c'est on peut le faire en visio, je te l'ai posé ou pas? Oui, bien sûr. On peut le faire en visio. Ok. Tu peux suivre des gens, tant qu'ils sont. Ah oui, dans toute la France, on les suit. Tu suis des étrangers aussi? Ouais, un petit peu. J'en ai un peu partout, mais c'est souvent des francophones. Et comment tu fais pour te nourrir, te cultiver? C'est via les études de santé, tout ça? Ouais, les études de santé. Maintenant, j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis, parce que c'est une spécialité là-bas. Je lis beaucoup de livres en rapport avec ce que je fais, avec des auteurs notamment américains, mais qui ont été traduits en français. Je me renseigne tout le temps en permanence. Et t'es un peu hyperactif un peu, ouais. Non ouais, exactement. Combien de temps toutes tes journées? Non, mes journées, genre 24 heures comme vous, mais c'est vrai que c'est fatigant parce que j'ai jamais tout le temps le cerveau en off. Mais c'est cool d'avoir des personnes qui sont passionnées comme ça parce que pour le coup, t'es passionnant, tu fais un métier qui t'anime et j'imagine que t'en parles tout le temps. Ah, j'en parle tout le temps. Alors, on m'en parle aussi tout le temps. Je crois que l'alimentation, c'est un peu la hype, ça fascine un peu tout le monde. J'en parle moins maintenant parce que des fois, j'ai l'impression de gaver les gens, mais on m'en parle énormément. C'est-à-dire, dès que je suis quelque part et on sait que je fais cette médecine-là, on m'en parle. Ah ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a beaucoup de mode en plus en ce moment et tout. Mais j'adore, moi, c'est une passion. Mais je pense que, honnêtement, tous les métiers sont passionnants. Du moment où on fait ce qu'on aime avec passion, mais c'est extraordinaire. En fait, c'est ça qu'on devrait dire à nos enfants, quoi. Et puis l'impact que tu peux avoir sur le monde, les gens, enfin en fonction de ce que tu choisis. Et comme tu disais, chef cuisinier, mais c'est juste incroyable de rendre les gens heureux en mangeant. Enfin, c'est juste fou, quoi. C'est trop bon. J'ai un patient, chef cuisinier, d'ailleurs, on en parlait il y a 15 jours et je lui dis, on fait un peu le même métier, quoi. C'est un peu pareil. C'est dur à accompagner les chefs cuisiniers pour la partie alimentation. Très dur. Alors très très dur parce que en fait ils ont pas de vrais repas. Ils mangent en permanence tout le temps parce qu'ils doivent goûter. Ils mangent souvent tard. Ils ont une hygiène de vie qui est pas top. Donc s'ils écoutent, je passe le bonjour. Mais c'est lié à sa fonction, comme les gens qui bossent de nuit. Voilà, ça c'est très dur. Les horaires décalés. Après on fait avec, on s'adapte. Mais c'est sûr que c'est pas évident. En tout cas, t'arrives à accompagner, réguler et lui permettre de sentir plus en vitalité, quoi. Bien sûr. Alors après étape par étape. Tu vois, on va pas lui dire du jour au lendemain vous faites comme ci comme ça. Non, on met en place des choses petit à petit. Ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à vouloir tout du jour au lendemain. C'est la société. C'est j'ai été voir le médecin, j'ai mes compléments alimentaires. Ça fait un mois. Et non, en fait, ça se passe pas comme ça. Ça va, toi, t'arrives à le gérer, t'as pas trop. Pas toujours, parce que ça dépend des patients. Il y en a qui veulent tout le lendemain, parce que voilà, c'est notre société actuelle. Mais je leur explique, moi, je leur dis, ça peut prendre du temps, ça dépend de chacun, ça dépend de ce que vous allez mettre en place, voilà. Mais en tout cas, moi, je conseille d'y aller à chaque fois progressivement, de pas mettre tous les changements en place du jour au lendemain. Mais on s'adapte aux patients aussi. Il y en a qui ont besoin d'être, drivés, ils sont dans le contrôle et tout. Il y en a d'autres où il faut y aller un peu plus mollo. Donc ça se fait en fonction des personnalités, etc. Un peu, Donc ton bouquin, tu nous disais, là tu l'as écrit parce qu'on est venu te chercher. Exact, j'ai mis 1 an pour l'écrire. T'as mis 1 an c'est ce que je voulais te demander. Hyper dur. Et comment t'as fait pour te concentrer? Tu savais sur quoi t'allais partir? C'était quoi ta logique? Le titre, on avait fait un sommaire avec l'éditeur. On avait avancé comme ça étape par étape où en fait chaque chapitre que j'écrivais, je lui envoyais. Et ça m'a pris énormément de temps. Je travaillais franchement un peu tous les jours, quoi. Tu t'étais mis en place une rigueur, genre je n'importe quoi, je me lève 1 heure plus tôt ou Moi c'était ça, exactement. Tous les matins. Alors j'ai une cousine qui est dans l'édition et je lui avais demandé conseil. Elle m'a dit le mieux c'est de te fixer 1 heure tous les matins. Je l'avais écouté et ça avait porté trop bien. Ses fruits. Et du coup 1 an après un bouquin. Génial. Ouais, exactement. Mais j'écris le 2e là. Ok. Et c'est aussi waouh.
sacré boulot, quoi. Ça va parler de quoi? Tu peux en dire davantage? C'est de la médecine fonctionnelle. Donc, ça va être, le titre, ça va être devenir la meilleure version de vous-même, de soi-même. Et c'est un guide vraiment pratique sur, chaque jour, mettre en place des habitudes de vie qui permettent d'améliorer sa santé, quoi. C'est accessible à tout le monde? Accessible au plus grand nombre. Vraiment pratico-pratique. Là, tu vois, c'est des vraies notions de médecine fonctionnelle. L'autre, ça sera vraiment un accompagnement qu'on peut avoir avec soi et qu'on peut se dire, ok, maintenant, le challenge du jour 1, j'arrête le sucre. Le jour 2, je coupe les écrans 1 heure avant. Et tu vois, je fais ça, je répète, et au bout d'un moment, je prends... Tu prends les habitudes et ça rentre dans tes routines. Exactement. Le bouquin numéro 1, on comprend ce qu'est la médecine fonctionnelle, ça donne du sens. Et le deuxième, je mets en application et toi, t'accompagnes pas à pas. Ça, c'est canon, trop bien. Parce que c'est vrai que parfois, t'as beaucoup de contenu, mais tu sais pas par quoi commencer, etc. Tu sais pas, tu as des notions contradictoires aussi en nutrition. Hein. Tu as une tonne, t'en as, ils vont te dire, ah non, ne mange pas les choux. L'autre, ah oui, mange les choux. Mange les œufs. Les œufs, incroyable. Et en fait, pour le patient, je trouve ça horrible parce qu'on sait plus qui écouter. Moi, c'est pour ça que je passe plus de temps parce que j'essaye d'expliquer. Ça doit être logique, vous devez comprendre pourquoi. Et en fait, si on comprend, je pense qu'on applique plus facilement après. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est comme les enfants quand ils comprennent le sens des choses, ou même les adultes. On a envie de le mettre en place, quoi. Il va sortir quand? C'est prévu pour septembre ou octobre 2026, du coup. Ok. Tu vas être dans le timing? Ouais, je vais essayer. Ça va être chaud. Faut pas cramer tes mois d'été. Ouais, c'est ça. Avec ça. Trop hâte de le découvrir. Ça va être chouette. Ouais. On va rentrer maintenant dans les quiz de ta salle de bain pour savoir toi ce que tu fais. Bien évidemment, ça s'applique à toi. Tout ce qui va être la partie sommeil, alimentation et cosmétique. Tu vas nous dire si t'as tes propres cosmétiques, si tu piques ceux de ta femme. Enfin voilà. Non, j'aime bien. On saura tout. Mais depuis peu, tu sais quoi? Ah ouais? Ma femme, elle est addicte à ça. Ça doit faire au moins 10 ans qu'elle a une routine le matin, une routine le soir. Normal, quoi. Ouais, normal, mais pour les cheveux, pour la peau, pour tout, je trouve ça fascinant, quoi. Et moi, je m'y suis mis, ça doit faire 6 mois, et franchement, je prends du plaisir, quoi. T'as du glow, hein? Ouais, exact. Ça y participe. C'est ça. Dis-nous un petit peu ta routine du matin. D'abord, on va parler cosmétique et après on déroulera le reste. Le matin, en cosmétique, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais? J'ai des produits, c'est une marque bio, je sais pas si on peut citer, mais c'est une marque bio qui s'appelle Velleda. Et en fait, c'est juste un baume, une crème que je m'applique tous les matins. Donc, je pourrais pas te dire vraiment ce qu'il y a, je pourrais rechercher. Ouais, t'inquiète pas. C'est la gamme laquelle? La gamme verte ou la Skin gamme verte. Food? Ouais, exactement. Le soir, c'est rouge. En fait, c'est le même produit. Il y en a un pour le matin et un pour le soir. Je sais qu'il y en a un qui est rouge. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Des pédagogies, je sais pas quoi, mais je fais ça, ça doit faire 6 mois. Et vu que j'ai des cheveux assez bouclés, après ma douche du matin, je m'applique une petite crème, une petite lotion. Qui me permet d'avoir des plus jolies boucles. Ok, très bien. C'est quoi comme lotion? Tu sais, parce qu'après on va avoir plein de questions. Alors ça, c'est pas bio du tout, que j'ai acheté chez mon coiffeur qui m'a conseillé ça pareil il y a 6 mois et je trouve ça magique, quoi. Ça marche très bien. Mais j'ai pas le nom. Ouais, je te rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est très connu apparemment. Ouais, qui vient redéfinir tes boucles. Sinon, j'ai aussi un gratte-langue le matin. C'est la médecine ayurvédique. Donc, je m'enlève toutes les impuretés le matin. Gratte-langue, c'est hyper intéressant. Donc, tu viens venir retirer toutes les bactéries sur la langue avec un ustensile. J'ai acheté sur internet directement, mais c'est magique. Ça, vraiment, c'est trop bien. Parce que dans la bouche, t'as plein de bactéries, t'as des bonnes, des mauvaises. Exactement. Je retire tout le mauvais. Attends, juste explique-nous les étapes parce qu'avec une copine, on n'était pas d'accord. Donc c'est le premier geste que tu fais au réveil. Complètement. Et après, tu te fais un brossage de dents avant de manger ou tu moi je fais un brossage de dents avant de manger, je prends le petit déj et je vais me relaver les dents. Brossage de dents, dentifrice. Oui. Qu'est-ce que tu utilises? Sans fluor, parce que c'est un inhibiteur de la fonction thyroïdienne. Quand j'en mets pas, j'utilise, il s'appelle le Mesvac. Le goût, il y a soit l'amande, moi je préfère l'autre, c'est un goût un peu particulier, mais j'aime bien. Et voilà, je me lave avant le petit-déj et après le petit-déj. Et pourquoi c'est important de laver ses dents avant le petit-déjeuner, après le petit-déjeuner? Pour enlever justement tout ce qui est bactérien, quoi. Ouais. Pendant la nuit, moi, il s'est passé pas mal de choses, quoi. Ouais. Carrément, pour tout le monde. Et d'ailleurs, t'as parlé de la thyroïde, mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ah oui, complètement. Donc là, du coup, tu prends ta douche, etc. Le soir, après tes journées dingues, qu'est-ce que tu fais? Pareil, je vais me doucher et après la douche, je refais le même. Et là, c'est plus la crème de jour, c'est la crème de nuit. Tu dissocies. Oui, je dissocie. Crème de jour, ça va te permettre de protéger ta barrière cutanée. La nuit, ça va venir apporter d'autres actifs qui peut être sur la nutrition, de l'anti-âge, etc. Des soins beaucoup plus profonds à la peau, repos. Et je trouve que ma peau, elle est plus tonique, on va dire, depuis que je fais ça. Tu vois, alors peut-être c'est placebo, hein, je sais pas. Hein. Non, c'est sûr. M'intéresse pas de près non plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est mieux. Ok, trop bien. Merci pour les tips. Comme quoi, on peut s'y mettre à n'importe quel âge et ça peut arriver. Et on peut se dire, finalement, pourquoi je le faisais pas avant? Et ensuite, sur la partie beauté, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, en plus de faire du bien à sa peau, je trouve que ça détend. C'est un moment qu'on prend pour soi. Moi, c'est pas hyper long, mais c'est un moment sympathique, quoi. Ouais, connexion à toi-même. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me disent, en fait, je me regarde dans la salle de bain, je fais des petits mouvements, ça me délasse. Je m'étire en même temps et l'ego, c'est parti, quoi.
Ah ouais, c'est ça, on se sent tonique après. Tu te dis des mantras positifs, des affirmations positives, toi, c'est ton délire ou pas? Souvent, ouais. Moi, je me dis souvent, pense bien, tout ira bien. Alors ça, je me dis ça depuis que je suis tout petit, donc j'essaye d'avoir toujours des pensées positives. Pas toujours facile, mais on essaye. Et t'essayes de démarrer la journée avec ça. C'est trop cool. Et c'est ce que vous dites aussi à vos enfants. Ouais. Ils sont dans le même moule. Ouais, exactement. Et sur la partie sport, qu'est-ce que tu fais? T'as un rythme qui est assez intense, t'es très occupé. Comment tu fais pour te dégager du temps? Alors, après mes consultes, ça, c'est pas tout le temps bien parce qu'en fait, j'enchaîne tout le temps, moi. Sinon, après, ça me finira pas d'heure, mais 3 fois par semaine, je vais faire du renforcement musculaire avec un coach dans sa salle. On fait soit du HIIT, soit de la muscu, on alterne en fonction des séances. Pour l'instant, je fais que ça. J'aimerais rajouter une activité, tu vois, du type un peu yoga, pilates, un peu plus d'étirement, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais je me dis 3 fois, c'est pas mal quand même. Ah ouais, c'est pas mal, c'est cool. C'était Bizante Lizarazu qui disait qu'il fallait 3 types de sport. Ah, donc, je pense qu'il a raison. Du renfo, du run ou du vélo et effectivement de la mobilité, donc avec, comme tu disais, du yoga, des choses comme ça, de la lutte, du judo. Ah ouais, non, mais il faut le caser, quoi. C'est un sportif. En fait, il faut le caser. C'est son métier, ouais. C'est très dur. Ouais, mais c'est bien en tout cas. Et ça, t'as réussi à le mettre en place à partir de quand? Il y a peut-être 2 ans. Après, j'ai eu une coupure. Donc, j'ai arrêté pendant pas mal de mois et j'ai repris il y a 6 mois. Ça, je m'y tiens. Mais à côté de ça, je sais pas dit, mais c'est chaud. Parce qu'en fait, avant que je revoie mes patients après leurs résultats, je leur prépare un rapport. Et ça me prend 1 heure par dossier. Ouais. Donc, en fait, je leur envoie la veille. Donc, des fois, je bosse le week-end. Des fois, je bosse le soir. Ouais. Ça me prend énormément de temps. Ouais, on se rend pas compte, effectivement, tout ton accompagnement, c'est tout ça. C'est énormément de recherche. D'aller creuser, d'aller chercher la petite bête entre guillemets, là où du coup dans la médecine classique qu'on reste sur, comme tu l'as dit, les symptômes qu'on veut traiter. J'imagine que t'es déterminé à trouver le truc. Oui, complètement. Alors il y a aussi, il faut être honnête, des fois des échecs. Bon, il y en a pas beaucoup, mais tu peux avoir, j'ai dû avoir 4 ou 5 patients où franchement on n'a pas trouvé quoi. Donc là, pareil, c'est pas grave, tu les renvoies dans la médecine allopathique, donc je fais des courriers à d'autres praticiens. Mais en tout cas, je désespère pas, tu vois, c'est pas parce que nous on n'a pas eu la réponse que elle peut pas se trouver ailleurs. Oui, il y a différentes possibilités, quoi. Et puis ça reste l'humain, quoi. C'est fascinant. C'est humain. Ouais, mais c'est ça. C'est le corps humain. Dans mon entourage, il y a pas mal de femmes. Et puis j'ai bossé aussi pour une marque de coiffure, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes dans les salons qui ont du mal à tomber enceinte. Ouais, ça énormément. On se rend pas compte. Moi, je suis tombée enceinte et tu n'imagines pas quand t'es pas confronté à ça, que t'as pas l'âge, que vraiment beaucoup. Et elles ont toutes réussi avec des accompagnements différents. Ce qui est assez dingue, c'est que parfois, elles ont été accompagnées, elles ont fait X FIV, elles sont pas tombées enceintes. Et je sais pas, du jour au lendemain, elles tombent enceintes. Le médecin l'explique pas, ça, c'est des trucs de fou, quoi. D'ailleurs, des fois, il appelle, c'est horrible, mais ils appellent ça une fertilité inexpliquée. Et j'en ai plein en consulte, C'est un sujet qui me passionne. C'est devenu un fléau, malheureusement. Ouais. De plus en plus difficile. C'est tellement commun. C'est chaud, ça touche un couple sur 4 maintenant. Et au final, des fois, il y a des causes qui sont devant nous, ça s'appelle l'inflammation, il y a plein de choses. Mais ouais, j'en aide pas mal. Aussi bien que ce soit chez la femme ou chez l'homme, du coup, tu vas accompagner un couple et détecter, quoi. Ah, complètement. Ok. On stigmatise la femme, mais il y a beaucoup d'hommes. Et les spermogrammes, alors j'ai lu une étude qui montrait qu'en fait le taux de testostérone d'un jeune de 20 ans était égal au taux de testostérone d'un adulte de 70 ans. Oh. Il y a 40 ans. C'est fou. En fait, ça veut dire que c'est les perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé, l'alimentation, le stress, etc. Donc, perturbateurs endocriniens que tu peux retrouver dans le plastique, enfin, dans plein de choses, dans tout ce qu'on utilise. De partout. Et c'est pour ça que tu dis le retour à la terre, manger ce que nos grands-parents mangeaient, finalement. C'est avec des produits bio, des produits locaux. Voilà, pas transformés. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Pour le sport, 3 fois par semaine, du renforcement musculaire. Ouais, voilà, je fais ça. Et après, moi, ma passion, ça reste le foot, mais j'en ai pas fait depuis longtemps. Mais j'aimerais bien reprendre. Oui, après les entraînements, etc. Ouais, je me suis lancé le défi de l'année prochaine de me réinscrire en club et d'avoir vraiment beaucoup d'entraînements, etc. Trop bien. Et tes enfants, ils en font aussi ou pas? Ouais. C'est ça qui t'a donné envie. Ouais. Mon grand garçon, il en fait. Je l'ai inscrit cette année. Il fait du tennis et il est hyper doué d'ailleurs au tennis. Et je l'ai inscrit aussi au foot et il aime bien. Alors, je pense parce qu'il sait que je suis passionné. Alors, ça lui fait aussi plaisir de me faire plaisir. C'est trop mignon. Mais ça lui plaît quand même. Sur la partie alimentation, tu vas nous raconter, on va être curieux de savoir, toi, comment tu t'alimentes le matin, le midi, le soir. Est-ce que tu jeûnes pas, enfin, ce que tu fais? Avec plaisir. Alors moi, je fais des tests génétiques. Donc je t'ai dit, j'étais intolérant au lactose. J'ai une hypersensibilité au gluten. Donc là, tu vois, jamais, il mange rien. Ouais. Ensuite, génétiquement, je métabolise mieux les graisses que les sucres. Donc, on va dire 4 jours par semaine, je petit déjeune pas. Okay. Donc je fais un jeûne intermittent. Donc je mets au repos mon intestin. Donc je dois arrêter de manger, il doit être 20h et jusqu'à midi, je mange pas. Okay. Donc ce qu'on appelle un jeûne intermittent de 16 heures. Donc ça, c'est pas mal. Mais il y a des petits déjeuners que je vais prendre parce que je me lève, j'ai faim. Toujours le week-end. Samedi, dimanche, quasi tout le temps. Et peut-être un jour en semaine, le vendredi, quand je suis un peu plus détente. Et là, je vais prendre des œufs au plat, des avocats, du saumon. Mais tu me verras jamais manger de sucre le matin. Même en fruits, j'en mange pas. Petit déjeuner français, non, c'est... Ah non, impossible. À la limite, quelques fruits rouges en dessert ou dans les hôtels ou un kiwi, tout ça.
ça peut le faire. Ça va pas plus loin. Le midi, souvent, je me prépare ou je commande, et c'est toujours pareil. Je mange pas mal de protéines, je mange assez protéiné, avec des légumes, et il peut avoir un peu de légumineuses, donc ça va être peut-être un peu de pois chiches, de lentilles, de quinoa, accompagné d'huile d'olive, citron. J'évite le pain, mais sinon je prends une tranche de pain sans gluten, ça c'est le midi. Et le soir, c'est quasi identique, peut-être un peu plus léger, peut-être pas toujours légumineuse, sauf si j'ai fait mon sport. Si j'ai fait mon sport, là je vais ajouter des féculents comme les patates douces, les pommes de terre, etc. Mais je limite à fond tout ce qui peut être glucides, genre les gros plats de pâtes. Ça, je dois le faire une fois par mois. Les sushis, c'est ma vie entière. Je dois le faire une fois par mois. Pizza sans gluten, pareil. Mais ça, je limite quand même. Ouais, parce que sushi, trop de riz. Ouais, beaucoup de riz. Du riz blanc, trop sucré. Ouais, trop sucré. À un moment, moi, je pensais que c'était meilleur de manger ça qu'autre chose. Et non, à la limite, je prends des sashimi, tu vois. Mais bon. Alors, donc ça, c'est vraiment mon plaisir. Je le fais de temps en temps, mais je le ferai pas une fois par semaine, par exemple, tu vois. Et par rapport à la vie de famille, est-ce que tout le monde mange comme toi chez toi? Est-ce que tout le monde est à peu près sur la même organisation? Ouais, mes enfants, ils mangent salé. Hein. Ok. Ça fait au moins 4 ans. Tous les matins, on leur fait des œufs. Tous les matins, ils mangent des œufs, du saumon, de l'avocat, et ils aiment pas le sucre le matin, quoi. Ils ont capté qu'il fallait manger protéiné, tu vois. Après, c'est des enfants. Donc, ils mangent beaucoup plus de sucre que moi. Oui. Ma femme aussi, elle mange plus de sucre que moi, fait moins attention sur l'aspect aussi protéiné. Si elle se fait une salade, il y a un peu moins de protéines, c'est pas grave pour elle, tu vois. Voilà. Mais globalement, on mange tous pareil. Donc, tout le monde a cette hygiène de vie hyper saine. Qui permet d'avoir de l'énergie. Ouais, tu as pas de coup de barre. Ouais, ça c'est trop bien. Tu as un petit déjeuner avec des œufs et tout. Moi, j'ai pas faim jusqu'à 13h, 14h. Et par rapport à ton entourage, tu checkes un peu, t'es un peu en mode gendarme quand t'es invité en famille. Ouais, parce que maintenant. T'es relou ou... Non, pas relou. Alors, si tu veux, ça a marqué tout le monde parce que j'ai arrêté le gluten. Alors, ma femme a arrêté le gluten. C'est pour la petite histoire. Elle avait arrêté avant moi à Paris. Elle avait déjà observé que ça lui faisait pas du bien et je me moquais même d'elle. Ouais. J'arrête, c'est une mode et tout. Voilà, au final, bon. Mais à culpa. Donc il y a eu un petit débat dans la famille, il a arrêté le gluten, donc tout le monde a dû se repositionner par rapport à ça, donc ils font maintenant des plats sans gluten, c'est trop mignon, etc. Mais oui, je suis un peu pas le gourou, mais il me pose souvent de questions et tout, mais je peux pas gérer toute la famille, quoi. Je leur donne des conseils, mais après ça va pas plus loin. Ouais. Après, du coup, ils tiennent dans ma famille proche, donc mes sœurs, mes parents sont comme moi intolérants au lactose. Donc, en fait, j'avais fait les tests à mes parents. Les deux sont intolérants au lactose. Donc, j'ai dit à mes sœurs, vous aussi, moi aussi. Ouais. Ça, elles sont au courant. Et ça, elles l'ont découvert quand toi, tu l'as découvert. Pareil, on a et personne n'était malade pareil comme toi. Aussi. Autant impacté que moi? Non, que moi. Ça, c'est fou. Hein. Ouais, c'est incroyable. Alors, par contre, moi, j'ai une sensibilité au lactose qui fait que un peu de beurre, je vais aux toilettes. Un peu, une larme. C'est chaud, ça, quand tu dois sortir, t'es invité, c'est compliqué, quoi. Je demande, je mange avant, tout ça. Ça m'impacte beaucoup plus le lactose par rapport à ma génétique que le gluten, par exemple. Ok. Et t'as parlé de tests, du coup, génétiques que t'as fait. C'est quoi ces tests? C'est des tests qui codent pour des enzymes qui exercent en fait des réactions dans l'organisme qui me permettent de connaître un peu ma digestion par rapport aux glucides. Moi, j'ai une moins bonne, très, très faible digestion de l'amidon. Donc, tout ce qui est justement le riz et les grosses pommes de terre, ça, j'ai des difficultés à les métaboliser. Digestion également du gras. Donc, je dois manger plus de gras parce que je métabolise bien. Ma thyroïde, elle convertit bien. Donc ça, c'est génétique. Mon intestin, il est plus fragile parce que j'ai pas cette confiture qu'on appelle le mucus et je suis intolérant au lactose. Il y a 5 tests, en gros, que tu fais et qui te permettent de savoir comment manger, quel supplément prendre, etc. Ouais, mais ça change la vie. Tu connais ton organisme. Ah oui, je sais comment je fonctionne, quoi. C'est un mode d'emploi, quoi. Comme une voiture. C'est clair, c'est incroyable, ça. Et les résultats, c'est assez rapide pour les avoir. Pour moi, oui, c'était un on-off parce que du jour où j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai dit waouh, en fait, c'était ça, c'était incroyable. Forcément, je n'avais plus d'incapacité à digérer. Après, pour le reste, quand la génétique est bonne, que c'est souvent des déficits hormonaux, des micronutriments qui sont carents, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais souvent, en général, tu vois des résultats en 2 mois, quoi. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Mais ça va. 2 mois alors que tu as des troubles depuis. Oui, t'as vécu avec et tu t'es adapté à ça. C'est incroyable. Et concernant l'eau, est-ce que tu arrives à boire? Combien de litres tu bois? Moi, je bois une tonne. Je sais pas si je suis un bon exemple. Je bois au moins 2 litres par jour. T'as pas à te forcer. Tu bois. Ah non, j'adore ça. Mais depuis tout petit d'ailleurs, ma journée commence par un verre d'eau. Ouais. Si j'ai pas pris mon verre d'eau, je suis pas bien, quoi. Okay. Tu vois, je me réveille comme ça. J'avais acheté une gourde, tu vois, comme ça il y a quelques mois, une gourde filtrée. Ouais. Parce qu'on sait un peu l'impact du plastique et des particules de l'eau. Sauf que je buvais beaucoup moins. J'avais bu ça en une journée. Et c'est quoi qui te stoppait? Le fonctionnement, en fait, je m'ouvrais moins bien. J'avais plus de mal à boire. Et en fait, je me suis dit, attends, balance bénéfice-risque. Je préfère rester avec mes bouteilles et j'en bois 2 comme ça tous les jours. Dans le podcast, j'ai eu une nana qui s'appelle Amandine Fourneau, qui a un café Collagène 48 à Paris. Je sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler. Son mot, c'est je vais jusqu'au boutiste et elle filtre l'eau. Alors, du coup, je t'avoue que je connais pas et même pour ses clients, elle filtre l'eau. Elle a raison. Pour avoir, du coup, l'eau la plus de qualité, quoi. Ouais, complètement. Alors, moi, à la maison, on en a un filtre à eau. Voilà. Mais c'est un gros machin, quoi, que je peux pas mettre au cabinet. Ça s'installe comment? C'est comme quand on a un adoucisseur d'eau?
C'est même Non, chose. c'est vraiment comme le vitaliseur de Marion, Ouais. tu vois, c'est un gros bassinet où tu mets de l'eau dedans et elle est filtrée. Ok, donc par exemple, tu mets ta bonbonne d'eau, Voilà. que Et ce là, soit du tu robinet sers. ou autre, Ouais. et ça te la filtre. Ouais. C'est très très bien, mais ça prend beaucoup de place. C'est pas forcément esthétique. Voilà, c'est pas esthétique, donc tant c'est qu'à faire qu'on le caché. fait pas tout le temps. Ok, Quoi, c'est ma femme d'accord. qui Ouais. l'a un peu caché. Quoi. Elle l'a mis au placard. Ok. Et vous avez vu des résultats ou pas? Moi oui, mais encore une fois peut-être que c'est placebo, mais je me trouvais plus actif, mieux mentalement. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je le reprenne. Ouais. Faut que je change le filtre et je vais le refaire. Oui, c'est pas trop contraignant. Tu changes ton filtre. Tu changes ton filtre tous les 6 mois et Ok. après D'accord. tu remplis ton bassin et tu te sers de l'eau. C'est rapidement filtré en 2 heures. Tu connais la marque ou pas? Tu l'as en tête? Ça s'appelle English Ok. Berkefield. Et franchement, je trouve très bien. Il y a d'autres personnes, j'imagine, qui ont vécu la même situation que toi. Comment tu gères du coup la vie sociale? Alors maintenant, tu disais ton entourage te connaît, c'est que, Ouais, que maintenant tu manges c'est pas, hyper facile. etc. Mais quand tu vas t'inviter chez des nouvelles personnes, je dis pas n'importe quoi, les parents, des copains de tes enfants. Ouais, bah là, des fois pour pas vexer, je peux pas faire autrement, sauf si vraiment du lactose, ça, c'est impossible pour moi d'en tu le manger. dis, Je l'explique, tu vois. Ouais. Si c'est du gluten, je préfère ne pas vexer les gens, c'est pas correct. Mais après, soit je mange avant, soit je dis que j'ai déjà mangé. Ok. Je m'en sors toujours, mais en général, mon entourage très très proche, mes amis, ma famille, font pas de gluten et ça se passe bien, quoi. Et c'est quoi tes petits kiffs alimentaires quand on mange pas de gluten? Des pizzas maison sans gluten. Ok. J'en adore. Des pâtes sans gluten, franchement, ça passe parce que la sauce, si elle est bonne. Ouais. T'as trouvé une bonne marque? Ouais, on a trouvé des bonnes marques. Ouais. Base de riz brun, de pâte au riz brun. Ça, c'est mes petits kiffs. Sinon, une fois par mois, je te dis des petits sushis. Ouais. Après, j'ai une chance, je le dis tout le temps. Moi, j'ai jamais été trop gourmand. Ça change la donne. Voilà, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire l'alimentation. Alors, c'est important pour moi, mais j'en fais pas une lubie. Ouais, tu manges pour bien fonctionner. Ouais, je mange pour bien fonctionner. C'est un plaisir aussi parce que je trouve que je prends du plaisir quand je mange sainement, alors qu'avant c'était pas le cas. Mais je vais pas me dire waouh, c'est trop dur, c'est trop restrictif, j'ai envie du Nutella, du Coca et tout. Non, pas du tout. Écoute, tu nous as donné pas mal d'astuces là. En tout cas, on trouve tout dans ton bouquin et ça c'est chouette pour vraiment se familiariser avec la médecine fonctionnelle. Sur ton compte Insta également. Ouais. On attend ton bouquin numéro 2 avec hâte. Trop bien. Mais déjà sur ton compte Insta, il y a pas mal d'infos et pépites et comme je te dis, tu t'apportes énormément de pédagogie, c'est toujours tellement bien fait. C'est gentil. Et t'as fait plein de podcasts avec plein d'univers différents, donc ça c'est chouette aussi. Bah j'essaye, c'est le but. Ouais. Quoi, et bah merci de me donner ma chance et de merci partager. à toi. On va Avec être sur les plaisir. questions sans filtre du podcast. Ouais. Si tu devais créer un produit cosmétique, qu'est-ce que tu créerais toi? Un produit en rapport avec une pathologie. Peut-être l'eczéma, l'acné, le psoriasis, des choses qu'on a un peu de difficulté à traiter avec l'allopathie. Il y a une marque que j'ai découvert dans une émission que j'aime bien, là, c'est qui veut être mon associé. Ouais. Ça s'appelle Pommade. Je trouvais ça, déjà le packaging, moi j'ai adoré. Moi j'adore le côté marketing. Ils sont ciblés et focalisés sur l'eczéma et je trouve ça trop bien. Et t'as testé, t'as acheté ou pas? Non, j'ai pas d'eczéma, donc malheureusement. Ouais. J'ai pas testé. Moi j'aime bien cette émission, mais à chaque fois elle me fout la pression parce que je me mets à la place des personnes et c'est horrible. je suis trop sensible donc je ouais, change de chaîne. Moi je sais pas si je serais capable de faire ça, quoi. Ouais, c'est dingue. C'est stressant. Ouais, c'est passionnant en tout cas. Ah ouais, mais c'est beau parce qu'on voit plein de startups. Ouais. C'est trop bien. Et d'ailleurs, Marseille, c'est comment? C'est dynamique dans De l'entrepreneuriat? plus en plus, ouais. Ah ouais, c'est une ville, je trouve, qui a évolué ces dernières années. Il y a de plus en plus de jeunes entreprises à Marseille. Il y en a une qui est très connue. Alors, on sait pas trop souvent que c'est Marseille, mais elle a 20 ans, Mais c'est dans le textile. C'est American Vintage. Ah, mais ouais, mais bien sûr. Et Incroyable histoire. Ah ouais, j'adore. Personnalité. Je l'avais découvert dans un podcast aussi, puis une marque dingue. Ah ouais, une marque. J'étais à Copenhague, j'ai vu sa boutique. Ouais, ils sont dans le monde entier, ouais. Et j'adore, et ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ouais. Et du coup, c'est Marseillais, ça fait plaisir. Ah, les looks. Et toi, du coup, tu t'habilles à American Vintage? Ouais, tout le temps. Ah ouais, c'est ma marque préférée, quoi. Ouais, c'est déjà, c'est de la qualité, c'est beau, on est bien dedans. Ça contribue d'ailleurs au glow de se sentir bien dans les vêtements. Ouais, moi, j'adore bien m'habiller et c'est ma marque préférée, quoi. Vraiment, c'est trop bien. Moi, je parle de power routine, c'est le fait d'avoir une routine à la fois avec des cosmétiques, à la fois avec des tips bien-être. Mais tu sais, souvent, alors ça marche chez les filles, je sais pas si les mecs c'est pareil. Tu sais, quand on a un truc et tout, on va dire, tu sais, tu mets ta power tenue, tu vois, la tenue où tu te sens trop bien et tout, mais tu vois. Et t'as pas la même démarche, tu vois, t'es pas pareil, quoi. Tu es en confiance, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. On sait pas forcément que ce sont des Marseillais, mais en tout cas, Marseille, ils contribuent beaucoup à la ville aussi. Ils ont mis en place un groupe de running. C'est une marque un peu lifestyle maintenant. Ouais. J'avais la chance d'aller faire un atelier pour eux. J'avais fait un atelier sur la médecine fonctionnelle pour leurs salariés au siège. C'est génial. Siège extraordinaire avec du paddle. En fait, ils sont dans ce bien-être-là. C'est trop bien. C'est pas qu'une marque de vêtements, quoi.
c'est canon et merci de le partager. C'est dans l'idée de se dire, je prends soin de mes collaborateurs. Eh ben, c'est le but. Pour qu'ils soient bien dans la peau, les sensibiliser. Oui. C'est trop bien. C'est trop bien, tu évites un burn-out. D'ailleurs, ils avaient été hyper intéressés, quoi. C'est là où c'est une marque qui a tout compris, parce que si tu mets en place, déjà, ils ont leur propre chef cuisinier. Ils ont une salle de sport. Ouais, c'est dingo. Donc les salariés bénéficient gratuitement du sport, ils mangent gratuitement, etc. Mais en fait, ils vont au boulot, ils ont envie d'y aller. Ouais. Donc en fait, c'est un win-win, quoi. Tout le monde est gagnant. Ça donne envie d'acheter American. Déjà, c'est une marque de folie. Ouais, j'avoue. Moi, je conseille à tout le monde. Et alors, du coup, je t'ai posé la question du produit cosmétique. Est-ce que t'as un parfum, une odeur qui te caractérise? Ouais, j'ai un parfum que je mets qui est bleu de Chanel, que je mets depuis peut-être mes 25 ans. Ouais, je me sens bien avec. Je le mets pas tout le temps, mais je le mets assez fréquemment quand même. Est-ce que tu as reçu un héritage beauté, un conseil, un tips beauté, toi, de ton entourage? Non. Pourtant, j'ai 2 grandes sœurs, mais on a beaucoup d'écart. J'ai 10 et 12 ans d'écart avec mes sœurs. Ma maman, mon père n'a jamais été branché dans tout ça, même s'il mettait quand même une lotion, tout ça. Ouais, mais on n'a jamais partagé de conseils à ce niveau-là, quoi. Et ta femme, elle te conseille des produits, non. Du coup, non? Tranquille. Elle m'en avait conseillé, mais après, j'avais laissé tomber. Et maintenant, ça la fait rire, d'ailleurs, que je t'en mette un peu, mais elle est vraiment addict aux produits. Ouais, c'est quoi ces marques chouchous? Elle adore Dior. Ouais. Elle a des crèmes. Elle me dit que c'est onéreux, mais c'est les meilleurs pour elle et tout. Après, je pourrais pas te dire. Il y en a de partout, quoi. Elle a ses magnétiques de partout. Ouais. Toi, si tu devais transmettre un conseil à tout le monde pour prendre soin de soi, c'est peut-être de s'octroyer du temps pour soi. 30 minutes par jour. Mais vraiment pour soi. C'est pas beaucoup, 30 minutes. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu dis, dans le tourbillon de la vie, tu te lèves. Tu l'as pas toujours. Tu fais ça, tu t'occupes de tes enfants si t'en as, tu vas faire X choses, tu regardes tes mails quand tu bosses. Enfin, c'est vrai que. C'est un engrenage de fou. Ouais, donc prendre du temps pour soi. Mais t'as raison, c'est sûr. Il faut se prioriser. Ah, vraiment, il faut être sa priorité. Et d'ailleurs, on en parlait quand je suis arrivée. Donc, toi, t'as tes consultations là au cabinet, mais t'as un tapis de marche. Donc, tu me disais, quand t'as un peu de temps, tu prends un peu de temps pour marcher. Ah ouais, j'essaye minimum 5000 pas par jour, c'est rien. Mais je me dis, je suis pas resté sédentaire parce que tu vois, comme je suis assis là, je peux rester de 9h à 18h. Là, c'est pas bon pour le dos, les articulations, pour plein de choses, quoi. Et le mouvement, d'ailleurs, du coup, quand toi, il t'arrive de te lever, de t'étirer. Ouais, je m'étire, j'ai des haltères ici, là. J'ai un poids, donc je fais aussi. Ils doivent prendre peur des patients quand ils arrivent. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ils adorent et je leur explique et tout. Et ils comprennent, quoi. Ouais. Oui, ils doivent me prendre pour un robot, quoi. Des fois, j'ai mes lunettes, en plus, je les emmène et tout. Mais non, ils sont au courant. T'incarnes en fait vraiment ce que tu dis, quoi. Ouais, je dois de montrer l'exemple, quand même. Mais après, moi, je le fais pas pour les autres. J'ai jamais fait. Oui, tu fais pour toi, pour te sentir bien et avoir cette énergie-là. Une femme qui perd ses cheveux, quelqu'un qui a le teint terne, ça, c'est des indicateurs qu'il peut se passer quelque chose à l'intérieur. Faut regarder le bilan martial. Donc, faut regarder le taux de fer dans le sang, le fonctionnement thyroïdien, quelques micronutriments, mais oui, ça c'est évident. Et quel lien tu fais entre le fer et les menstruations chez la femme? Est-ce qu'une femme qui est en carence de fer, une fois qu'elle est ménopausée, elle a plus de soucis ou... Elle peut ne plus avoir de soucis, mais peut-être qu'après, si elle a un intestin qui va être un peu trop perméable, ce qui fait qu'elle va peut-être moins absorber, donc elle va quand même garder cette carence en fer là. Ou une carence d'apport, peut-être. Il y a beaucoup de femmes, avec l'âge, pas que des femmes, des hommes aussi, ont un peu de dégoût de la viande, mangent moins de viande, ils ont des carences en fer. Moi, je conseille toujours d'aller voir son médecin et de faire au moins un bilan standard, classique, et après de prendre quelques compléments. Voilà, en dehors du magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose qu'on peut prendre quand même. Du bon magnésium, limite du bisglycinate, ça s'appelle. Mais à part ça... tu le prends en pharmacie Ouais, tu peux le trouver en pharmacie, ça marche pour tout le monde. Mais à part le magnésium, il faut pas s'aventurer là-dedans. Hein. Est-ce que tu as un mantra, une valeur de vie, une citation, toi, qui t'anime? Ouais, moi, je t'ai dit tout à l'heure, pense bien, tout ira bien. Et ça, vraiment, ça m'anime depuis toujours, quoi. Parce que je trouve que la pensée a un impact sur nos choix, sur nos actions. Complètement. En plus, en sachant que l'être humain, il est câblé négativement. Comment tu travailles ta pensée positive? Tu dis ça, ce mantra-là. Tu te dis mais au quotidien, des phrases positives, ça va le faire. Mais oui, c'est bon, tu vas y arriver, lâche pas. Ouais, tu te fais un petit entraîneur dans ta tête. Voilà. Puis go, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que t'as une musique que t'adores, qui te met la pêche? J'en ai plein. J'écoute beaucoup de musique, moi. C'est mon moment à moi. C'est des fois, je vais marcher avec des écouteurs et là, je m'évade ou même en voiture, tout ça. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est sur un peu la transmission de ça. C'est de Youssoupha. Ça s'appelle Mon Roi. Je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous. C'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi, t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. C'est pour les enfants et il y a des bonnes valeurs. J'aime bien les paroles. Il y a quelques paroles un peu crues, mais... Ouais. Je l'ai pas en tête, je l'écouterai là en retour. En retour, et j'aime beaucoup. Écoute, merci d'avoir pris le temps. En tout cas, on te retrouve sur les réseaux sociaux à ton nom. Le bouquin que t'as sorti,
le futur qui arrive en septembre. Et puis, au cabinet, comment on fait pour prendre rendez-vous? On passe par Doctolib ou pas? Non, parce que c'est sur un saturé, il y a un mail, sur le mail de mon assistante. Ou sinon, on m'écrit sur les réseaux, je donne le mail. Et parce que j'ai voulu, du coup, prendre un rendez-vous et je machin, dis, c'est des foules. Ah ouais, non, sur Doctolib, Et un grand merci pour ton temps. Merci à toi, merci à toi. C'était vraiment génial. Trop plaisir bien de partager tout ça. Merci. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à mon invité pour ses précieux partages. Si tu veux continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, Time to Glow Podcast. Tu y découvriras les coulisses, les inspirations et les références citées. Petit rappel, chaque peau est unique. Si un produit ou une astuce t'a tapé dans l'œil, prends le temps de consulter un expert beauté pour t'assurer qu'il correspond parfaitement à tes besoins et qu'il saura te sublimer. Et si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse 5 étoiles et un petit mot sur Spotify ou Apple Podcast. Ton soutien est précieux. À très bientôt et n'oublie pas, il est temps de briller.